But if you look a little closer, you'll see they're not real tears at all. It's just one big act. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 10 meurtriers condamnés qui ont donné des interviews télévisées avant d'être arrêtés. I've got nothing to do with the abduction of James Lavis. Pour cette liste, on va examiner les meurtriers les plus odieux qui ont accordé des interviews à des journalistes avant d'être arrêtés et inculpés pour leurs crimes. Vous connaissez d'autres tueurs qui ont feint l'innocence devant les caméras? Dites-le moi dans les commentaires. Chris Watts. Cette affaire poignante rappelle le film Gone Girl de 2014, sauf que cette fois-ci, c'est le mari qui est passé à l'acte. Last time I talked to her was this morning. She said she's going to take the kids to a friend's house and that's where she was going to be. Le 13 août 2018, une femme enceinte nommée Shannon Watts et ses deux filles, Bella et Céleste, ont été portées disparues de leur domicile de Frederick, dans le Colorado. Dès le lendemain, alors qu'une enquête approfondie sur leur disparition était en cours, Chris Watts, le mari de Shannon, a accordé une interview à une chaîne d'information locale. Somebody has her and they're not safe. Like, I want them back now. Like, that's what's in my head. Like, if they're safe right now, they're gonna come back. Watts a demandé que sa femme et ses filles lui soient rendues saines et sauves avant d'être arrêté le lendemain pour les avoir assassinés. L'homme a fini par avouer ses crimes, affirmant vouloir commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. There's a reason you feel sick to your stomach. And when people hold stuff inside, it makes you physically ill. And I can just tell on your face, I could tell from the second you walked in that you were wanting to just come clean and just be done with this. Il a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Darren Vickers. Every time you turned on the television, Vickers would be there. En mai 1997, Jamie Lavis, un écolier américain, a disparu sans laisser de traces. Au cours des jours suivants, un homme nommé Darren Vickers s'est lié d'amitié avec les parents de Lavis, Karen et John, en prétendant être un chauffeur de bus qui a été le dernier à voir leur garçon. Vickers s'est immiscé dans la vie des Lavis, apparaissant à la télévision comme leur porte-parole officieux et participant aux recherches de l'enfant perdu. By saying he got the backing of the Lavis family, by telling the members of the public via the media that why are the police picking on me because I am the man leading the searches. I am the pillar of strength behind this family. À un moment donné, il s'est même installé dans leur maison et a dormi dans leur lit. Il fut bientôt révélé que c'était Vickers qui avait enlevé le garçon et lui avait ôté la vie. 2 ans plus tard, après la découverte du corps de Lavis, Vickers a été condamné à la prison à vie pour ce meurtre. What he did to that family, the way that he destroyed that family from within, there's no other word I can find to describe him except evil. Ian Huntley. Les meilleurs amis Holly Wells et Jessica Chapman ont quitté la maison familiale des Wells à Soham, dans le Cambridgeshire, en août 2002 et n'ont plus jamais été revues vivantes. For 2 weeks, police and locals desperately scoured the area. It was every parent's worst nightmare. There was a sense of real fear and dread in the village. People were starting to get more and more desperate as to what might have happened to these 2 little girls. Les 2 jeunes filles ont perdu la vie après avoir été attirées dans la maison de Ian Huntley. Pendant environ 2 semaines, Wells et Chapman ont été portés disparus et des centaines de policiers ont travaillé à plein temps pour les retrouver. You may, as it turned out, have been the last person to actually chat to them before they vanished. Yeah, that's what it seems like. Au cours de cette période, Huntley a accordé de nombreuses interviews dans lesquelles il semblait parler au nom de la communauté. Le comportement étrange de Huntley lors de certaines de ses interviews a éveillé des soupçons qui ont finalement conduit à son arrestation. It's very frustrating knowing that we have people that way inclined amongst us and us not knowing who they are. People that way inclined among. What we've just seen there is a flash of pleasure. Il a été reconnu coupable des 2 meurtres et a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Huntley is currently being held at Frankland High Security Prison. There can be no doubt in my mind that Huntley really enjoyed the notoriety. He liked being a focus of attention and he loved being interviewed. It also underlines his utter lack of remorse. Debra Kinsey. I called him as soon as I found her in the kitchen and I couldn't get any response out of her. En octobre 2015, Debra Kinsey, d'Oakland Park en Floride, a appelé les urgences pour signaler la découverte du cadavre de sa voisine. Charlotte Nicholas, 64 ans, a été morte dans sa propre cuisine de plusieurs coups de couteau. Le lendemain, en larmes, Kinsey a accordé une interview à un journaliste dans laquelle elle décrit sa tragique découverte et sa relation étroite avec la victime.
Mais il s'est avéré que Kinsey et Nicholas avaient eu une violente dispute à propos d'un bijou, ce qui avait poussé Kinsey à assassiner l'infirmière à la retraite. Les images de surveillance d'un prêteur sur gage local ont montré Kinsey en train de vendre les bijoux de Nicholas alors qu'elle portait une chemise tachée de sang. Elle a été rapidement arrêtée pour ce meurtre. People in the neighborhood describe Kinsey as troubled but say they never imagined something like this. Gerard Baden-Clay. Cet Australien du Queensland a signalé la disparition de sa femme Alison le 20 avril 2012. Ils étaient mariés depuis une quinzaine d'années et ils avaient 3 filles. Quelques jours plus tard, alors que les autorités recherchaient Alison dans les environs de leur maison, Gerard Baden-Clay s'est présenté devant les journalistes, les larmes aux yeux. Hélas, ce n'étaient que des larmes de crocodile. I'm trying to look after my children at the moment. They've got 3 young girls and we really trust that the police are doing everything they can to find my wife and we just hope that she'll come home soon. À l'époque, l'homme d'affaires n'était qu'un simple suspect, mais lorsque le corps d'Alison a été découvert dans un ruisseau 10 jours plus tard, il est rapidement apparu qu'il était le coupable. After a 2-month investigation, on the 13th of June 2012, police arrested 41-year-old Gerard Robert Baden-Clay and charged him with the murder of his 43-year-old wife, Alison. Apparemment, Baden-Clay avait une liaison et espérait profiter de l'assurance vie de sa femme. It's a supreme arrogance and feeling that he could just pull the wool over everybody's eyes and they'd buy it. Neil et Margaret Archer. En 2015, Jodie Myers, 20 ans et mère d'un enfant, a disparu de sa ville natale en Australie méridionale. Par la suite, son fiancé Neil Archer et sa mère Margaret ont donné de nombreuses interviews télévisées dans lesquelles ils ont demandé à Jodie Myers de rentrer chez elle. We miss her, we want her to come home. Margaret and Neil know the nation is watching, wiping away the tears, playing the part well. Mais ces performances émotionnelles n'étaient finalement que ça, des performances. This is getting really bad. En réalité, Archer avait déjà assassiné Myers et l'avait enterré sous une dalle de béton dans le jardin de ses parents. Sa mère l'avait aidé à dissimuler l'affaire. Les deux ont été arrêtés grâce à des caméras de surveillance qui ont montré qu'ils avaient utilisé la carte bancaire de Myers pour retirer l'argent nécessaire à l'achat du ciment qu'ils ont utilisé pour l'enterrer. It's the lowest act. They couldn't even use their own money to go and do what they needed to do. Archer a également avoué à son jeune frère qu'il a finalement dénoncé à la police. Stephen McDaniel. Are you okay, sir? I think I need to sit down. En 2011, Lorraine Giddings était une jeune diplômée américaine qui se préparait à l'examen du barreau. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse réaliser son rêve de devenir avocate, son voisin et ancien camarade de classe Stephen McDaniel s'est introduit dans son appartement et l'a assassiné. Alors que la disparition de Giddings a été signalée, McDaniel a accordé une interview à une chaîne d'information locale, jouant le rôle d'un voisin et d'un ami inquiet. No one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, we've always heard noise outside, but it's just people walking by pretty much. Les choses ont pris une tournure étrange au milieu de l'entretien lorsque McDaniel a appris que des restes de Giddings avaient été découverts. Howdy. Had you seen anything there? Cette étrange interview, associée à des preuves incriminantes trouvées sur son ordinateur, était tout ce dont la police avait besoin pour l'interroger. McDaniel a finalement plaidé coupable et a été condamné à la perpétuité. Christy Abrahams. C'est une image qui pourrait faire pleurer n'importe qui. La mère d'un enfant disparu se tient devant une foule de journalistes, mais ne peut s'arrêter de pleurer assez longtemps pour parler. Ici, il s'agit de Christy Abrahams, dont la fille Keisha aurait disparu de la maison qu'elle partageait avec Robert Smith, le compagnon d'Abrahams, à Sydney, en Australie. Mais l'affaire s'est révélée bien plus trompeuse que ce qui était présenté. Abrahams s'était à plusieurs reprises comporté de manière violente avec sa fille, jusqu'à un incident qui a tragiquement coûté la vie à la jeune fille. Avec Smith, elle a brûlé et éliminé les restes de Keisha avant de déclarer sa fausse disparition. Abrahams et Smith ont finalement été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison variables. Matthew Haverly. Lorsque le corps d'une femme a été retrouvé dans un ruisseau en Pennsylvanie, il n'a pas fallu longtemps pour que des journalistes se rendent sur place et interrogent les habitants. I'm like, what the hell's going on? And now I realize that's what they were actually doing. I had no clue. C'est le cas de Matthew Haverly, qui s'est d'abord déclaré choqué par cet étrange événement. It's sad to say that that's someone's either daughter, mother, whatever, both, child.
Ensuite, Haverly a commencé à émettre des théories sur ce qui aurait pu arriver à la femme et a même parlé de l'inquiétude que cette situation pourrait susciter chez sa maman. I'm guessing like my mother, she would be concerned, and probably a lot of the other neighbors would be concerned. Bizarrement, le corps retrouvé est celui de la mère de Haverly, Patricia, qui avait été assassinée par Haverly lui-même quelques heures auparavant. Le jour même de l'interview, Haverly a été arrêté par la police. Après avoir affirmé s'être évanoui pendant l'incident, Haverly a plaidé non coupable d'homicide involontaire. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Stuart Hazel. En août 2012, Tia Sharp est portée disparue du domicile de sa grand-mère à New Addington, dans le sud de Londres. Stuart Hazel played the part of the loving grandfather, and he has just carried out the ultimate betrayal. À l'époque, la grand-mère de Sharp, Christine Picknell, vivait dans la maison avec son petit ami de l'époque, Stuart Hazel, qui est rapidement devenu une personne d'intérêt dans la disparition de Sharp. Le 9 août, Hazel a participé à une interview réalisée par ITV News et a nié toute implication dans la disparition de la jeune fille. Well, if they believe what they read in the papers, they can do whatever they like. Because I know deep down in my heart that Tia walked out of my house. She walked out there, and I know damn well because she was seen walking down the pathway. I know she made that track down to that way. What happened after that is I don't know. Le lendemain cependant, le corps de Sharp a été découvert dans la maison de sa grand-mère et Hazel a finalement été arrêté pour son meurtre. When we went back on that Friday morning, immediately the officers went into the house. They could smell a very strong smell. Des photos et des vidéos compromettantes de la jeune fille ont été trouvées en possession de Hazel. Il a plaidé coupable du meurtre et a été condamné à la prison à vie. Que pensez-vous de toutes ces affaires? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.